Celui-ci a foulé les sols congolais aujourd'hui via l'aéroport international de Ndjili. Antena, le journal, dans une présentation de John Ngomboa. Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Bon début de semaine. Suspense assuré pour les finalistes de l'examen d'État. La publication des premiers résultats intervient au cours de la soirée, a annoncé les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Maker Mangou a aussi précisé que ce premier résultat vont concerner seulement la ville de Kinshasa. Les autres provinces suivront par la suite. On va parler économie. Il se tiendra la semaine prochaine à Kinshasa, la 4e édition de la conférence économique. Cette conférence va connaître la participation de tous les ministres provinciaux de l'agriculture, de l'économie et des finances. Une réunion préparatoire a été organisée ce lundi par les directeurs des cabinets du ministre de l'économie. Je remercie Nzob Mabiala pour le reportage. Cette 4e édition de la conférence économique prévue pour se tenir du 22 au 23 juillet à Kinshasa va réunir tous les ministres provinciaux ayant à leur charge l'économie, les finances et l'agriculture. Les participants vont donc exposer sur les potentialités que régorge leur province, raison pour laquelle a eu lieu cette réunion d'échange pour mettre la dernière main sur les préparatifs. Toutes les choses sont en place. Et maintenant, il y a le comité d'organisation qui est en train de finaliser les aspects techniques du déroulement de la conférence. C'est pourquoi nous faisons un appel vraiment vibrant aux provinces, surtout les ministres provinciaux de l'économie, commerce et finances, qui nous rejoignent, que personne ne manque. Parce que nous voudrions arriver à des recommandations qui tiennent compte des spécificités des provinces, pour qu'après nous ayons un taux élevé d'exécution des recommandations. Il a été constaté que l'entrepreneuriat n'est pas pris en compte dans les filières de l'éducation. Et pour sortir les PME de l'informel vers l'informel, l'innovation s'impose. Une démarche qui a été, depuis 2001, voulue par Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que tous les problèmes économiques, qu'il s'agisse de la recherche des solutions aux problèmes qui se posent, ou qu'il s'agisse de la recherche de l'innovation, de la créativité sur le plan économique dans notre pays, se fassent avec toutes les couches sociales. Voilà pourquoi nous allons devoir nous rencontrer pour aborder ces problèmes ensemble, également avec les professeurs de l'université, avec tous ceux qui sont concernés par les problèmes économiques. La conférence économique se tiendra sous le thème problématiques et perspectives du développement économique à partir des chefferies, secteurs et territoires, relance de la production agricole en RDC, lutte contre la fraude aux frontières et cartographie des zones à excédent de production. À propos de la production agricole, sachez que le président de la République, Joseph Kabila, inaugure ce mardi les parcs agroalimentaires de Bukanga-Lonzo au Bandundu. Ce parc est le premier jalon d'un vaste projet d'agriculture industrielle qui a pour objectif d'alimenter les pays en produits d'agriculture et d'élevage. Nous allons nous rendre à Goma, au nord Kivu, où désormais la traversée vers le Rwanda s'effectue moyennant un visa pour le Congolais qui réside dans cette ville. Le Rwanda vient ainsi de rendre la politesse à la RDC, même si c'est dans une proportion moindre, car ce visa va coûter $5. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Mouligua, est joint au téléphone par Lucie Mahamba. Des violences s'accordent depuis une semaine à la célèbre petite barrière de Goma pour la traversée dans la ville rwandaise de Gisenyi en district de Rubavu. Réponse du bichon aux forestiers, il faut désormais payer un visa journalier de $5 pour tout citoyen congolais exerçant le petit commerce frontalier Goma-Gisenyi, impose depuis une semaine le service rwandais de migration. Cette réplique brutale de Kigali intervient un mois après que la Direction générale de migration congolaise ait imposé visa mensuel à tout citoyen rwandais étudiant à RDC, commerçants et travailleurs rwandais employés au Nord Kivu, respectivement des visas allant de 25 jusqu'à $50 américains. Des femmes congolaises gomatraciennes actrices dans le petit commerce frontalier, arrêt victime dans ces foucheries entre Kinshasa et Kigali.
Ces dernières jointes en fait de matinée de ce lundi par antenne à Goma se sont dites victimes de tracasseries de la part de la police rwandaise à la frontière. Elles affirment toutefois avoir maintes fois été dépourvues de leurs pièces d'identité. Ces femmes se disent n'avoir pas été averties par les services rwandais de migration, alors que du côté congolais, un ultimatum de 2 semaines aurait été accordé aux Rwandais avant la mise en vigueur de cette mesure. La société civile urbaine, quand la situation ne s'empire, se fait appel à un tête-à-tête entre autorités diplomatiques de la RDC et du Rwanda en vue d'une solution responsable et palliative. Goma, Pascal Moulebois, Antenne A. 4, c'est le nombre des recommandations retenues à l'issue du séminaire national de validation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'est tenu le samedi passé au Mongaliema. Sylvie Fortuny-Mboula, précieux Mangonzoy. Au terme du séminaire national de validation sur la mise en œuvre des engagements souscrits par la RD Congo dans l'accord cadre signé par le chef d'État de pays membres de la CIRGL en avril 2013 à Addis Abeba, 4 grandes recommandations s'en ont suivies au cours d'un communiqué final tel que l'élaboration d'un plan prioritaire de mise en œuvre des engagements et les renforcements de liens de collaboration entre le mécanisme national de suivi, les groupes thématiques de suivi avec la facilitation du ministère du plan. Les acteurs impliqués dans ces processus se félicitent de la volonté politique consentie de part et d'autre. La question qui suivait était est-ce que la République démocratique du Congo allait respecter ses engagements? La démonstration est faite que non seulement cette signature a porté à conséquence, mais pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été convenu à Addis Abeba, encore faut-il s'en donner les moyens. Quand on dit moyens, on pense spontanément à l'argent, mais les moyens, c'est d'abord aussi des moyens techniques, des instruments à partir desquels on se met en situation de pouvoir, chaque jour, pour l'ensemble de tous les engagements, si ce qu'on a dit est fait, si ce qu'on a dit est fait correctement, si ce qu'on a dit est fait dans les délais. En guise de rappel, la RDC a souscrit à travers l'accord cadre 6 engagements, à savoir consolider l'autorité de l'État, effectuer de progrès en ce qui concerne la décentralisation, promouvoir le développement économique et la réforme structurelle des institutions de l'État, ainsi que les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. La justice, une affaire pour tous, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale consacrée à la justice pénale internationale. C'est tous les 17 juillet, c'est dans 3 jours. Une matinée d'échange a été consacrée à l'intention de la presse locale, question de l'imprégner déjà de ces thèmes. Patricia Mouli, du Zen Bélébél. Les États partis du statut de Rome ont adopté le 17 juillet 1998 le texte créant la justice pénale internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2002. Depuis, on célèbre la journée de la justice pénale internationale. Cette juridiction complémentaire et permanente a été créée pour répondre aux besoins des victimes et de juger les individus quel que soit leur statut. Pour la journée du 17 juillet 2014, à travers les médias sociaux, une campagne sera lancée, a expliqué Patrick Chiboui, assistant chargé de sensibilisation au bureau de la Cour pénale internationale RDC. Cette campagne de médias sociaux consiste notamment en de prises de photos, où vous avez des gens épris de justice, amoureux de la justice, qui croient en ce credo. Vous l'envoyez sur Facebook, date qui est dédiée au 17 juillet, et vous participez donc justement à cette campagne pour une justice, et une justice qui est une affaire de tous. De son côté, Paul Madidi de la communication a donné la particularité de la séance d'explication de cette journée aux hommes et femmes de médias. Les médias sont nos premiers partenaires et doivent, eux, être le premier bénéficiaire de ce début de campagne, de cette annonce. À eux donc de diffuser l'information. Et une grande activité avec les associations féminines sera organisée le 30 juillet 2014 à Kinshasa dans le cadre de la mobilisation populaire, d'où les thèmes retenus, la justice, une affaire de tous.
Examen et vote du projet d'intégration budgétaire de la ville de Kinshasa, exercice 2014. C'est l'ordre de jour de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale qui a repris cette session extraordinaire ce lundi à Kinshasa, Africa Mujinga, Pepito Matondo. Ouvert ce lundi 14 juillet, la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour. Examen et vote du projet d'intégration budgétaire de la ville de Kinshasa, exercice 2014. C'était en présence du ministre provincial du genre, éducation et porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga, représentant personnel du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango. L'importance de ces projets avec le président de l'ECOFIN. Le budget d'intégration est un document qui consolide ou additionne les recettes et les dépenses des communes à celles de la ville de Kinshasa. En d'autres termes, il s'agit ici de consolider les décisions budgétaires de différentes communes avec le budget de la province. Sur 39 députés provinciaux présents à la plénière, 36 ont voté recevable ce projet qui revêt un caractère informatif. Après cet examen minutieux, vous avez senti quand même que c'était un dit hyper important pour la ville de Kinshasa. Donc on n'a pas de dit d'intégration qui consolide, qui additionne même les charges des dépenses et des recettes des chaque communes. Aujourd'hui, les communes vont se retrouver parce que leurs budgets seront déjà intégrés dans la budget de la ville de Kinshasa. Cet édit est bel et bien voté par l'unanimité de tous les députés provinciaux. Le projet d'intégration budgétaire de la ville de Kinshasa, exercice 2014, est arrêté à 424 milliards 17 millions 639 000 francs congolais. Ce document est composé de 5 articles au lieu de 19, tels que présentés à la commission ECOFIN. Arrêté aujourd'hui à 5 heures du matin dans sa résidence, le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial de l'Équateur, Robert Liakou, a été relâché cet après-midi. Selon les sources proches du monsieur Liakou, c'est sur ordre du vice-gouverneur de l'Équateur, Sébastien Impeto, que le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de l'Équateur a été pris par des hommes en uniforme à sa résidence située sur l'avenue Hirondelle numéro 150, quartier Plateau, commune de Wangata. Nous sommes bien entendu là dans la ville de Mbandaka. À en croire les mêmes sources, cet incident malheureux a eu lieu au lendemain d'un échange entre les policiers des gardes du vice-gouverneur intervenu entre ces policiers et la garde de M. Liakou, à qui on refusait de prendre part à une réunion qui se tenait au gouvernorat, réunion à laquelle il avait d'ailleurs plein de droits de participer. Le collectif des femmes de la majorité présidentielle, COFEMAP, s'investit dans la sensibilisation du calendrier publié par la CENI sur les élections locales, municipales et urbaines. Il a organisé à ce sujet une séance d'information le week-end dernier dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Nadia Koulenfouka, Duzen Bilibili. L'amélioration du processus électoral est l'affaire de tout le Congolais. Les collectifs de femmes de la majorité présidentielle, COFEMAP, n'a pas voulu rester insensible face à la publication du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante quant à l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Voilà pourquoi il a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation sur le dut scrutin. Nous sommes là, toutes derrière le chef de l'État, pour gagner ces élections qui arrivent. Je peux vous assurer qu'on fera le bilan à la veille de la proclamation des élections. Nous demeurerons COFEMAP parce que nous sommes de la majorité présidentielle et nous allons confirmer notre majorité au niveau de la base. Cette cérémonie qui a eu lieu dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères s'est déroulée en présence de quelques autorités de la ville et de la CENI. Profitant de l'occasion, les COFEMAP a soufflé sur sa deuxième bougie.
Au Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou et son équipe gouvernementale décident de regarder dans la même direction pour réussir les défis du développement de cette province. Pour y parvenir, un atelier de planification opérationnelle et de mise en œuvre des plans de performance a été organisé lundi dernier à Matadi. Reportage Willy Kacha. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Jacques Mbadou Sitou le sait aussi. Voilà pourquoi il ne reste pas indifférent face aux grands défis de gouvernance durant son mandat à la tête de la province du Bas-Congo. Avec son équipe gouvernementale, l'air est non seulement au renforcement des capacités de mobilisation des ressources et des acteurs des entités territoriales, mais aussi au lancement de l'étude prospective du développement du Bas-Congo. Les assises de ce jour vont donc nous permettre d'approfondir la connaissance de ces deux outils de planification opérationnelle et de pilotage de l'action gouvernementale par la revue des plans de performance et les lettres de mission de chaque ministère. C'est une occasion propice, Monsieur le Premier ministre, d'échanger avec chaque membre de l'exécutif sur les avancées réalisées et sur les étapes à venir. Nous fondons l'espoir que le partenariat stratégique que nous avons avec la Banque mondiale à travers l'aide-mémoire, contenant les activités à réaliser dans le mois à venir, va s'exécuter au mieux des intérêts de la population de la province du Bas-Congo. Un des hôtes de cet atelier, organisé le lundi dernier dans la ville portière de Matadi, Tertius Zongo, consultant international, a rappelé aux membres de l'exécutif provincial la volonté de servir la province dans le strict respect de l'action gouvernementale. Nous vous l'annoncions en ouverture, c'est à bord d'un vol régulier des South African Airways que le prophète Philippe Banda, des nationalités zambiennes, est arrivé ce lundi à Kinshasa. Il a été accompagné au centre-ville par une caravane motorisée. Il prépare, vous le savez peut-être, une croisade du 17 au 19 juillet au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou. Patricia Bassois David Tembeni était dans l'accueil. Accompagné d'une délégation de 55 personnes venues de différents pays d'Afrique, tels que la Zambie, le Burundi, la Tanzanie, les îles Maurice, le prophète Philippe Banda est arrivé ce matin pour enfin tenir sa croisade qui aura pour thème « Dis-leur donc, revenez à moi et je reviendrai à vous ». Passage tiré du livre de Zacharie, chapitre 1, verset 3. Nous avons perdu notre concentration. On se concentre sur nous-mêmes et sur autre chose. Nous devons revenir à Dieu parce que tout est en Dieu. Son yamouka au milieu de son crâne, signe de reconnaissance du peuple israélite, le prophète Philippe Banda est reconnu pour la délivrance et la réconciliation de familles, chose dont le Congo a besoin. En gloire à Dieu, nous devons toujours continuer à faire confiance en Dieu. Impact for Christ Ministry, qui dirige le prophète, s'est vu honoré par sa présence en République démocratique du Congo. Ainsi, fidèles de l'Église et autres sont invités du 17 au 19 juillet à partir de 12h au stade Tata Raphaël. L'Institut des sondages Target a réalisé une étude sur les personnalités préférées des Quinois du 6 au 9 juin. À travers ce genre de travail, Target tient à mettre à la disposition des annonceurs et des agences de communication des informations sur les personnalités susceptibles de mieux véhiculer leur message. Plus de détails dans ce commentaire de Anne-Marie Ossitz. Les résultats de l'enquête 2014 renferment tout de même quelques surprises. En musique, Fally Ipupa 14% et Ferrego à 9% sont les deux grandes révélations de l'année 2014. Ils profitent de la baisse d'Ngiamawe Ranson -5% et de Koffi Olomide -6% pour se hisser en première et en deuxième position. La quatrième position est occupée par Atom Sumbumba 5%, ex-aequo avec Koffi Olomide et frère Patrice Ngoï Moussoko. Contrairement au sondage de l'an dernier, les classements 2014 renferment 7 artistes musiciens étrangers contre un seul en 2013, Rihanna.
ce qui prouve que le Congolais est de plus en plus ouvert à la musique étrangère avec un attrait pour des chanteurs aussi bien francophones. Au théâtre, c'est Elombe Soukari 10% et Vie de Loin 8% qui enregistre la meilleure progression de l'année, plus de 4%, et c'est Is en 3e et en 4e position derrière les incontournables Ladi et Sobé 15% et Fiston Saï 14%. En sport, les footballeurs argentins Lionel Messi 24% est de nouveau en tête, mais le Portugais Cristiano Ronaldo, récent vainqueur de l'UEFA Champions League avec le Real Madrid, occupe désormais la 2e position avec 17%, plus de 8% juste devant le Congolais Trésor Poutou 15%. En publicité, les comédiens Fiston Saï 64% accroît davantage son leadership, plus de 9% par rapport à 2013 et écrase largement tous ses concurrents immédiats. Galoufar 5% ainsi que Tito Pika, Rock Bodo et Ladi et Sobé avec 4% chacun. Le plateau des Batiké est situé dans la périphérie est de Kinshasa et comporte plusieurs villages, dont le village Bu, je crois, c'est Bou en lingala sinon. Dans ce reportage, Sylvie Fortuné Mboula vous présente donc les difficultés que connaissent les habitants de ce coin de la capitale Kinshasa en termes de fourniture d'eau et d'électricité. Le village Bou sur le plateau des Bateke est situé à la périphérie est de la ville-province de Kinshasa. Sur une superficie de 479,12 km² avec une population estimée à 11 000 habitants, les compatriotes de ces coins de la capitale semblent être oubliés des autorités politico-administratives de Kinshasa. Situé dans une commune urbano-rurale de Maluku, ces habitants souffrent d'un manque criant d'eau et d'électricité. N'eût été une œuvre de charité de la fondation Mutombo Dikembe qui leur a offert des panneaux solaires au centre de santé et dans une école. Nous nous demandons aux gens de bonne volonté de pouvoir nous approvisionner pour l'unité 10 ans. Parce que les cas de la transfusion ici, chez nous, c'est très très délicat. Ici, jusqu'à Kinshasa, au centre-ville, nous avons plus ou moins 120 km. Alors quand on a un problème des anémies ici, pour référer au niveau de Kinshasa, on a tout un problème. Parce qu'on n'a pas des ambulances, des moyens de déplacement, ça nous rend maintenant du mal. Secondement, les problèmes d'eau. Ici, les habitants se donnent au travail de champ qui est leur principale source de revenus. Au regard d'un village de la municipalité de Kinshasa, les installations hygiéniques sont construites à la paille et la plupart des maisons en matériaux non durables. C'est le mois de juillet, les enfants sont en vacances, le football pour le garçon reste la grande distraction et les filles, elles, aident leur maman aux travaux ménagers. Le programme de modernisation de la ville de Kinshasa concerne aussi ses compatriotes qui vivent bel et bien dans la capitale de la RD Congo. Hugues Moussanguilaï, opérateur de prise des vues à Antenne A, a convolé en juste noces avec Diane Moussanguilaï. Depuis ce week-end, eh bien, suivez ce qu'a été cette soirée dans ce commentaire de José Moussangana. C'est l'histoire de Diane, déesse de la chasse dans la mythologie grecque, chassée ici par le chasseur d'images Hugues Moussanguilaï. Il y a 17 ans, Diane recevait une flèche empoisonnée d'amour venant de Hugues, à la manière de Cupidon. Ne sachant résister, elle succomba. Quoi de plus normal que d'être en harmonie avec l'Église grâce à ses oui définitifs devant Dieu et les hommes. Voilà qui justifie cette réjouissance lors de la remise de cadeaux de la famille biologique, de amis et connaissances et de la grande famille Antenne A composée des journalistes et des chasseurs d'images. On ne peut que souhaiter à ce couple une bonne suite pour la vie, en même temps penser à leur emboîter les pas. À qui le prochain tour? Le
prochain tour sera certainement pour les commentateurs lui-même. On lui souhaite beaucoup de persévérance et beaucoup de bonheur, bien entendu, à Hugues Moussangilay. Eh bien, nous allons lire la presse parue ce lundi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Domomad. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour ensemble parcourir le journal paru ce lundi dans la capitale RD congolaise, Kinshasa. Prix du carburant réajusté, un exercice à haut risque, titre à sa une le phare. Le journal note que ce qu'il y a de plus à craindre dans un état comme la RDC, ce sont les effets d'entraînement qui pourraient provoquer la nouvelle augmentation des prix de vente du carburant. L'on risque d'assister à l'emballement des étiquettes du ciment, des vivres frais importés, à l'instar des chinchards, poulets, croupions de dinde, viande, de tôle, voire du manioc et maïs. Les brasseurs ont fait de l'anticipation en réajustant le prix des ventes en gros dans une fourchette proche de 14% au début de la semaine écoulée. Au gouvernement de faire attention, avertit le quotidien. Dans un autre registre, la prospérité rapporte à sa une qu'après sa brouille avec Kengo, Lisanga se relance avec Indabito contre la révision constitutionnelle. Il a changé son fusil d'épaule, commente les tabloïds. À l'espace de quelques temps, l'homme évolue au gré de ses nouvelles visées. Il veut naturellement rattraper du temps perdu dans la longue attente du gouvernement de cohésion nationale. Lisanga vient en effet de créer avec d'autres opposants les fronts dits populaires contre la révision constitutionnelle et pour les élections crédibles au Congo-Kinshasa. Objectif déclaré, renchérir la manchette, faire échouer toute tentative de révision constitutionnelle. De l'opposition à la majorité, il n'y aurait qu'un pas. Mende serait en croisade contre le régime, à en croire le baromètre. En croyant naïvement qu'il défend efficacement les institutions de la République, estime l'hebdomadaire, on lui a délivré en fait un sauf-conduit qui lui permet de détruire de l'intérieur les régimes politiques en place en rendant les masses populaires de plus en plus hostiles au président Kabila. Fin de citation. Africa News rapporte quant à lui que l'hymne national congolais vivrait ces derniers jours 7,2 millions de dollars. C'est la somme de droits d'auteur dus au feu Père Boka, géniteur du debout congolais et à sa succession. Face au refus du gouvernement de s'acquitter de ses redevances, sa succession menacerait de saisir les juridictions internationales. Sport pour finir avec la référence plus, l'Allemagne écrit le journal a été supporté par les Brésiliens du début à la fin de la rencontre, suite à la rivalité entre le Brésil et l'Argentine. Bonsoir chez vous. J'ose pas imaginer ce qui arriverait si l'aventure, on n'aurait plus d'hymne national. Nous allons terminer en saluant nos téléspectateurs qui nous suivent en Bujimaï, en direct et en clair par Kasaï Horizon RT. Et nous saluons aussi tout le monde qui nous suit par les canaux SAT à travers la République, l'Afrique et le monde. Bonne soirée et bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Bonsoir.